Bonjour héros, héroïnes du Nouveau Monde. Alors toujours dans le cadre des vidéos sur l'identité-immunité, je vais te décrire ce que tu verrais, ce que tu ressentirais si ton cerveau n'était pas bridé, hacké, hypnotisé, programmé, conditionné depuis des siècles en fait par le système de domestication, de manipulation et on peut même dire de zombification des êtres humains. Alors écoute bien jusqu'au bout cette vidéo car il s'agit d'un sujet très important et d'un enjeu très important pour un changement profond, collectif et individuel. C'est l'enjeu de l'ère du Verseau dont j'ai parlé dans cette vidéo. C'est l'accès même au supramental. Alors évidemment, cette vidéo s'adresse à celles et ceux qui sont conscients d'être dans une prison mentale et qui savent qu'autre chose est possible, même s'ils ne savent pas comment faire. Je te parlerai de mon expérience sur le sujet et de mes conclusions en quelque sorte, et je n'apporte aucune preuve, mais si tu as de l'intuition, tu comprendras facilement. Et de plus, je m'appuie sur ce qui est connu du cerveau et puis aussi sur certains témoignages. De toute façon, j'ai cessé de croire qu'il faut apporter des preuves à tout. Ça, c'est le scientisme qui nous a fait croire cela et qui a en plus décrédibilisé la légitimité des expériences individuelles, spirituelles au sens large bien sûr, pour imposer sa loi et sa pensée unique. Si tu fais comme tout le monde, tu auras les résultats de tout le monde. J'ai compris cela depuis très jeune, intuitivement. Chacun dans sa vie peut vivre des expériences hors du commun, hors de la routine, dans un domaine ou l'autre. Celui qui escalade par exemple le mont Everest, il fait une expérience hors du commun, de son plein gré. Il faut être sacrément motivé évidemment pour escalader l'Everest. Il faut se sentir appelé au sommet en quelque sorte. Et c'est dans cet état d'esprit très motivé à sortir de ma prison mentale que j'ai vécu une série d'expériences non ordinaires de conscience il y a un petit moment et j'en ai cherché l'explication ensuite progressivement. Alors je suis Elisandre du blog Le Royaume Amoureux et je pratique le coaching narratif dans le miroir des contes. Cela signifie que je t'accompagne à actualiser ton identité narrative, ton histoire unique et à en révéler le merveilleux et la puissance de ce que tu es pour créer ton nouveau futur et t'individualiser. La quête identitaire, elle est symbolisée par le parcours du héros, appelé à l'aventure de la découverte de son trésor, de son Graal, de sa vérité. La vie entière, c'est un voyage de héros, mais certaines périodes, elles peuvent être plus marquantes, plus stimulantes que d'autres. Alors si tu es dans une impasse, sous la vidéo, tu trouves des liens pour t'initier à la dynamique du merveilleux, du miraculeux, ces deux mots d'ailleurs étant synonymes. Venons-en donc au cerveau. Alors je vais schématiser son fonctionnement là. Cet organe donc est d'une part un filtre qui nous empêche d'avoir accès à plein d'informations qui nous submergeraient complètement. Il se limite à un cadre comme un ordinateur par exemple se limite à son système d'exploitation et puis à ses logiciels. Et en dehors de cela, tu sais très bien qu'il est incapable de réagir ou de créer quoi que ce soit. Mais d'autre part, le cerveau est aussi un organe de liaison avec la banque de données du champ morphogénétique, traduit si tu veux du monde de tout possible, voilà, pour le nommer autrement. Cette double fonction, elle est visible, je dirais, car le cerveau comporte deux hémisphères. L'hémisphère droit gère la globalité, l'universalité. Il est responsable, par exemple, du sens artistique, de l'imagination, de l'intuition, de la créativité, de l'espace, de la synthèse, l'analogie, l'arbitraire, le mythos. Cet hémisphère, il est ouvert à l'infini en fait, au monde de tout possible, à la conscience illimitée, à l'absolu.
Mais pour nous piloter dans notre quotidien, nous avons besoin de repères, de programmes, de cadres, de références, de logiciels, de boussoles, etc. Donc, nous avons besoin du logos de l'hémisphère gauche qui, lui, traite les informations de manière séquentielle. Et alors, il est responsable de la précision, du linéaire, de l'artificiel, de la gestion du temps, de la logique, des différences, de la comparaison, des mathématiques, etc. Les deux hémisphères sont complémentaires et nous avons besoin de l'alliance des deux. Je répète, de l'alliance des deux, nous avons besoin et cette alliance, elle est extrêmement féconde. Elle est même visible biologiquement. C'est la fonction du pont existant entre les deux hémisphères, appelé le corps calleux, qui joue un rôle absolument central dans le transfert d'informations entre les deux hémisphères, gauche et droit, du cerveau. L'hémisphère droit est comparable à une forêt pleine de diversité végétale et animale et de surprises. Et l'hémisphère gauche, eh bien, il est comparable aux villes, avec les immeubles et les appartements empilés les uns sur les autres, et les quartiers, les rues qui ont un nom, etc. Alors, à travers ces métaphores, tu comprends vite que la forêt a reculé, bien sûr, devant le béton des villes qui avance inexorablement à la vitesse d'un département en moins tous les 7 ans depuis l'an 2000. L'homme a créé un déséquilibre qui s'accentue dangereusement en faveur du cerveau gauche par la sélection, la spécialisation et l'eugénisme actuel qui revient en force, mais qui n'avait d'ailleurs jamais vraiment disparu, eh bien c'est un produit typique du cerveau gauche coupé du cerveau droit. L'hypertrophie du cerveau gauche, c'est comme marcher avec une jambe, c'est un handicap. Égaré dans le détail, eh bien, nous avons égaré la vision de l'ensemble du vivant. Ni l'un ni l'autre des hémisphères ne doivent être prépondérants, bien sûr, ils doivent être alliés, je le répète. Et cette alliance est féconde. Pourtant, ils sont devenus aliénés, plus ou moins l'un de l'autre. La stimulation des émotions fortes, comme la peur, la culpabilité, manipule l'hémisphère droit et plonge les personnes dans la confusion et l'irrationalité, à un point qu'elles ne peuvent plus se réguler grâce à l'hémisphère gauche. En y ajoutant des interdits de contacts sociaux, de division et des apartheids, eh bien, le travail de zombification entrepris depuis des siècles est évident aujourd'hui. Pour confirmer ce que j'avance sur les rôles des hémisphères cérébraux, eh bien, je te conseille le livre ou la vidéo de Jill Bolte Taylor. C'est une scientifique américaine spécialisée en neuroanatomie qui a vécu un AVC et qui a pu, de l'intérieur, subjectivement, observer en quelque sorte ce qui lui arrivait. Comme moi je l'ai fait, tu le verras plus loin. Elle décrit les fonctions des deux hémisphères cérébraux, séparés anatomiquement, et elle explique que ces deux hémisphères traitent différents sujets de différentes manières, de sorte qu'ils auraient, ces hémisphères, toujours des personnalités différentes. Il s'agit du paradoxe de l'identité dont je traite dans plusieurs vidéos, dont celle-ci par exemple. Cette femme, Jill, a pu expérimenter cette différence d'appréhension du monde de chaque hémisphère et elle a mis ensuite 8 années à se rééduquer. Mais elle en a tiré des conclusions intéressantes, spirituelles et philosophiques. Bon, c'est évident pour moi, mais cela a été beaucoup moins évident pour ses collègues à qui elle n'a pu évidemment rapporter de preuves dites scientifiques. Alors, je te renvoie aussi au livre de Andrew Newberg et Stéphane D'Aquili, un livre qui s'intitule « Pourquoi Dieu ne disparaîtra pas ». Ces livres que je t'ai présentés sont des livres qui ont apporté de l'eau au moulin de la connaissance de ce que j'ai moi-même expérimenté. Bien sûr,
Pour être heureux et en santé, ces deux hémisphères, ils doivent être copains, donc ils doivent se syntoniser, se synchroniser, se coordonner, s'entraider. Pourtant, non seulement la culture a favorisé le cerveau gauche, mais elle a déclaré vraiment la guerre au cerveau droit. Et notamment récemment, les gouvernants qui ont interdit les artistes, les choses dites non essentielles, la créativité, la liberté, les loisirs, les liens sociaux, etc. Et qui tentent aujourd'hui par le chantage, le terrorisme, la violence même, d'en redonner l'accès à la condition d'un reniement de soi et même de la destruction de son identité, de ce qu'il y a de meilleur en l'humain, sa capacité à aimer, tout simplement. Et seuls ceux qui acceptent leur propre robotisation, c'est un cran plus loin que l'esclavage, eh bien auront droit au jardin d'Éden. Hein. Il faut aujourd'hui payer de sa personne physique même, puisqu'ils ont déjà escamoté les âmes, voilà, pour accéder à ce qui fait partie des fonctions du cerveau droit. Le cerveau droit est pourtant ce qui fait notre humanité, notre sensibilité, en fait tout ce qui maintient en vie notre enfant intérieur, joyeux. En effet, le nouveau-né, il n'a pas conscience d'être une personne autonome, il n'a pas conscience des limites, des formes. Il est, on va dire, fortement cerveau droit. Un enfant a la capacité, en fait, d'être tout et d'incarner quoi que ce soit. Et cette immense liberté, évidemment, elle fait très peur à l'entourage, qui s'empresse de lui mettre des limites, évidemment dont certaines sont nécessaires pour l'apprentissage de la vie quotidienne et l'incarnation. Mais d'autres limites sont des murs de prison que l'enfant, quand il sera devenu adulte, il pourra ou non abattre. Alors, peu à peu, l'enfant y construit son identité et son histoire grâce à son hémisphère gauche. Il acquiert de la précision, de la logique, la parole, etc. Il s'adapte aux formes, mais malheureusement, la culture ratiocinante va le couper de l'ensemble, de l'infini, de l'espace, du divin et de tout ou partie, donc des qualités de l'hémisphère droit. Il va perdre sa souveraineté, son royaume et se perdre dans les détails. Voilà. Moi, j'ai eu donc l'immense joie d'expérimenter pendant une période assez longue de ma vie la globalité du cerveau, de manière vraiment amplifiée et notable. Alors, c'est un état de conscience que devrait retrouver l'humanité dans les temps qui viennent. Voilà, dans cet état de conscience, eh bien, tu te ressens toi-même hein, comme un être à part, grâce au cerveau gauche, donc, et simultanément, tu es le tout, tu es vraiment le tout. Il n'y a pas de limite. Il n'existe plus alors ni espace ni temps, et pourtant, ils sont là malgré tout. Cela équivaut à baigner dans l'amour. En fait, c'est un sentiment noétique. C'est un ressenti absolument divin qui n'est plus une abstraction, mais une expérience quasi sensorielle. On est soi et le tout en même temps dans une harmonie totale. En astrologie, ce que je viens de te décrire est symbolisé par l'axe Vierge-Poisson, deux signes complémentaires donc qui se font face dans le zodiaque. L'un représentant les détails de l'hémisphère gauche, la Vierge, et l'autre l'universalité des Poissons. L'axe Vierge-Poisson est mon axe de transformation, mon axe d'évolution. Il n'est donc pas étonnant sur un plan karmique que j'ai eu comme épreuve de synthétiser mes deux hémisphères et de les intégrer. Car évidemment, j'ai eu un seuil à passer des épreuves pour les intégrer. Ces épreuves étaient liées à la quête amoureuse, au désir et au fait de surmonter obstacles et conditionnements dans la quête amoureuse. Quand il y a attraction forte, c'est toujours un appel de l'âme vers l'intérieur, vers l'univers à l'intérieur. C'est à chacun d'entendre l'appel de son âme, évidemment, ce qui l'anime et de recréer le pont entre ces deux hémisphères. Voilà. Ce qui gêne souvent, eh bien, ce sont des blessures qui existent dans le cerveau, des connexions neuronales blessées ou atrophiées et qu'il faut redéployer, redévelopper, grâce bien sûr à la neuroplasticité. Il existe une maladie qui s'appelle l'agésie du corps calleux, figure-toi, et qui est une atrophie du corps calleux.
Cette maladie, comme par hasard, elle donne les symptômes de liens sociaux difficiles, de troubles du comportement, d'autisme, de repli sur soi, etc. Les lésions sont réversibles si tu en as le désir infini. Les contes sont des moyens privilégiés pour se rééduquer car ils stimulent l'esprit d'enfance, cet esprit du tout possible qui sommeille en toi. Voilà, il n'y a pas de fatalité. Adulte, tu as la possibilité de faire de ta vie un conte, de la calquer dans le miroir de ces histoires initiatiques. Les liens sont sous la vidéo, c'est plus facile et plus sûr et même indispensable d'être accompagné pour trouver une nouvelle issue merveilleuse à ton histoire. Alors à toi de jouer. À bientôt.